Cette semaine, nous nous mettons à jour dans différents dossiers et activités à venir dans le diocèse de Gaspé, avec Monseigneur Proulx concernant le 100e anniversaire du diocèse et de la venue du pape François au Canada. Alors bonjour Monseigneur Proulx, comment allez-vous? Je vais bien. Comment d'ailleurs se passe, parce qu'on est là un peu pour faire une petite mise à jour des dossiers, comment se passe un petit peu l'anniversaire, le 100e du diocèse de Ben Gaspé? on a commencé déjà avec la fête du Christ-Roi en novembre dernier, là, avant le premier dimanche de l'Avent. Donc, on a commencé, on a eu une belle célébration d'ouverture avec l'évêque président de l'Assemblée des évêques du Québec, plus le secrétaire général, plus les évêques aussi de notre région. Ici, nous, on appartient à la région Rimouski, Bécomo, Gaspé. Hein. Vous savez, c'est chaque... au Québec, on est divisé comme ça par comment je dirais bien, donc, Comme fusionné, centralisé? non, on n'est pas fusionné du tout, du tout. Il n'y a aucun pouvoir de ni l'un ni de l'autre, mais on est quand même regroupé en province ecclésiastique. C'est ça que je cherchais. Et donc, il y a un archevêque, c'est celui de Rimouski, qui n'a pas autorité sur nous, mais qui est un peu celui qui nous réunit pour échanger sur des sujets ou l'autre, sur l'avenir de la pastorale, sur toutes sortes de questions qui nous concernent les trois. Ça prend quelqu'un qui nous convoque. Au fond, c'est ça. Alors, c'est son rôle de veiller à ce qu'on se rencontre, puis on va le faire d'ailleurs dans 2 semaines ou à peu près, là, à Rimouski. On va se retrouver les trois évêques pour échanger sur la dimension pastorale, la dimension financière, toutes ces questions-là qui nous touchent, les prêtres qui viennent de d'autres pays, il y a toutes sortes de questions qui se posent autour de ça. Hein? D'accord. Voilà. Puis oui. concernant le 100e, justement, je me demandais si vous aviez peut-être des activités à venir durant cet été pour ça. Oh, on en a fait déjà un peu, là. Dimanche, pas hier, parce que c'était le congé hier, mais dimanche, j'étais à Saint-Anne-des-Monts. J'ai fait une rencontre de toutes les religieuses du diocèse de Gaspé dans le contexte du centenaire, leur présence et l'avenir. Et aussi, on a eu un historique de la présence de la vie religieuse dans le diocèse de Québec, bien avant sa fondation. Hein, ici, il y a eu des religieuses, parce que ici, on était dans le diocèse de Rimouski. Alors, l'évêque de Rimouski avait délégué des communautés, puis même des prêtres ici alors, on a eu un très beau parcours historique qui nous a été fait par une religieuse à Saint-Anne-des-Monts. Et donc, à partir de là, moi, j'ai appris énormément de choses sur l'historique du diocèse et des communautés religieuses. Donc, ça faisait partie une des activités du centenaire. On a eu aussi, peut-être que je veux dire ça aussi, on a une croix pèlerine qui circule d'une paroisse à l'autre ou d'un secteur plus, pas toujours d'une paroisse à l'autre parce que les paroisses sont regroupées en secteurs. Et donc, il y a une croix pèlerine qui circule dans le diocèse, aux îles de la Madeleine. Et là, elle est rendue, je pense, du côté de Saint-Anne-des-Monts. Alors, puis après, ça va aller ailleurs. Alors, c'est un temps où les gens peuvent prier au pied de cette croix-là, prier pour l'Église diocésaine de Gaspé. Donc, c'est un des aspects. Il y a aussi une neuvaine, c'est-à-dire 9 temps de prière qui ont été organisés, qui peuvent circuler aussi dans les paroisses. Je ne sais pas où ça en est rendu, mais je sais qu'il y a cette activité-là aussi. Excusez-moi, je parle trop vite peut-être. Et donc, il y a beaucoup de choses. Puis la semaine prochaine, en fin de semaine, de ce temps-ci, ce sont les confirmations. Mais dimanche, le 5 juin, je vais confirmer à Saint-Anne-des-Monts, mais une célébration un peu spéciale. C'est un monsieur d'un certain âge, mettons dans la trentaine, j'ose pas trop dire son âge, je ne lui ai pas demandé. Et je vais le baptiser et le confirmer et lui donner la première de ses communions. Et dans un contexte, un adulte qui demande à faire partie de l'Église. Donc, et il y aura une jeune fille aussi d'une 12aine d'années qui va vivre en même temps que lui. Alors, je trouve que c'est très beau dans le contexte du centenaire et d'une revitalisation de l'Église, d'une certaine façon. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à des masses, mais il y a des choses qui se pointent comme ça et qui sont intéressantes.
Mais justement, il y a quelque chose qui s'en vient. Bon, en tout cas, on en entend parler un petit peu vaguement dans les médias, comme quoi le pape a prévu une visite au Canada. C'est quoi les informations que vous avez, vous, de votre côté? Oui, ben, les informations qu'on a, on sait qu'il vient du 24 au 29, je crois, hein, 24 juillet au 29. Bon, le 24, il faut qu'il voyage, il doit arriver. Le 25, probablement qu'il va se reposer à 85 ans quand même. Ensuite, ben, je présume que sa première rencontre va être à Sainte-Anne-de-Beaupré. Je présume parce que je ne sais pas exactement de quel bout il va commencer. Mais c'est parce que c'est la fête de Sainte-Anne le 26 juillet et c'est la grande fête pour les Amérindiens. Alors, c'est pour ça que la déduction se fait un petit peu naturellement, dans le sens qu'on pense qu'il va commencer par ça. Et tous les évêques du Canada sont invités, en tout cas au moins ceux du Québec, parce qu'il va y avoir d'autres rencontres ailleurs. Alors, je ne pense pas que Vancouver va venir à Québec, mais moi, je n'irai pas à Edmonton non plus, là, mais je veux dire au moins à Québec, me retrouver dans cette célébration-là. Et donc, c'est quelque chose de... Moi, je me dis, c'est après ce qui vient d'être vécu à Rome avec le pape les a reçus à Rome, a donné vécu de belles rencontres avec eux, les a écoutés beaucoup. Et je pense que c'est dans cette dynamique-là que le pape, à la demande des évêques, aussi à l'invitation des évêques du Canada, veut aussi venir sur place et dire vraiment sa proximité. C'est ça l'idée, c'est de dire la proximité de l'Église face à toutes ces situations vécues, lesquelles on ne sait pas trop. On ne sait pas trop tout ce qui a été vécu, mais enfin, on sait qu'il y a eu des choses pas correctes. Disons ça comme ça. Et donc, il vient aussi pour ça, pour poursuivre un processus de réconciliation que nous aurons à vivre dans chaque diocèse, évidemment, aussi par la suite. Alors, c'est positif. Moi, je me dis, bon, et il ne pourra pas aller partout, il vient 4 jours. Hein. Comprenez que le Canada, c'est grand. Hein? Ouais, justement, je me demande, est-ce que au niveau historique, la dernière fois qu'on a eu une visite du pape, est-ce que vous vous souvenez quand ça s'est passé? En 84, il y a eu la visite de Saint Jean-Paul II. Et après, il est revenu, je pense, pour des Amérindiens où il n'avait pas pu aller parce que la température ne permettait pas de se déposer avec l'avion, quelque part, dans le nord, ou je ne sais pas trop quoi, là. Et donc, il était revenu pour ça. Ah, puis il est venu à Toronto, le pape aussi, Jean-Paul II, pour la JMJ de, oh là, l'année, je ne sais pas, là, à Toronto. D'accord. Et donc, c'est vrai que la 4e visite d'un pape, là, au Canada, là. D'accord. Jean-Paul II est venu 3 fois. D'accord. Et lui, François, ça va être sa première visite ici. Il était déjà venu en 2008, mais comme cardinal au Congrès eucharistique de Québec. Donc, c'est pas un pays qui lui est inconnu complètement. Mais en tout cas, là, il vient comme pape, alors c'est très différent. Est-ce que vous avez eu la chance? Pardon? Est-ce que vous avez eu la chance, vous, d'aller le visiter à Rome? Ah, 3 fois, j'ai rencontré au moins 3-4 fois, moi. D'accord. Oui, en 2017, j'étais en vacances en Italie, puis je suis allé à l'audience du mercredi. Et puis, très, très accueillant, vraiment superbe comme rencontre. Après, en 2017, on a eu toute la rencontre des évêques du Québec, l'Assemblée des évêques du Québec. On était à Rome pour une semaine. Bon, on a eu la chance de se rencontrer dans une grande salle où il nous a écoutés pendant des heures, on a échangé avec nous. Alors ça, ça veut dire que c'est un pape qui est vraiment proche. La proximité est très, très importante pour lui. La dimension fraternelle et l'écoute est très importante. Et donc, on se sent bien avec lui. Moi, je dois dire ça comme ça. Donc, si je comprends bien, c'est qu'il y a vraiment une volonté de réconciliation, le fait qu'il vienne là et qu'il ait reçu aussi une délégation amérindienne à Rome. Oui, oui. Non, Puis les évêques du Canada le veulent aussi. Ils veulent qu'on sorte de cette impasse-là, mais on sait bien aussi qu'il y a eu des choses qui n'auraient pas dû avoir lieu, qui ont eu lieu, mais il faut vivre maintenant. On ne peut plus, non pas s'attarder, j'aime pas dire ce mot-là, mais on ne peut pas non plus se stagner sur cette situation-là. Il faut on vive un processus où on va entrer dans une dimension nouvelle de rencontre. Et donc, c'est la dynamique là, qui est utilisée,
qui va avoir lieu, là, dans le fond. La venue du pape va beaucoup dans ce sens-là. Et les évêques du Canada, on souhaite ça beaucoup, beaucoup aussi. Puis On pour l'a terminer, souhaité, oui. oui. Pour terminer, je me demandais justement quand il y a une visite de cette envergure-là qui s'en vient, surtout en plus en passant par pas loin non plus de chez nous, est-ce que vous êtes sollicité souvent comme évêque de Gaspé pour participer un peu aux organisations, choses comme ça? Non, peut-être pas l'organisation, mais le pape souhaite que tous les évêques, ils souhaitent tous nous rencontrer. C'est-à-dire qu'il souhaite qu'on soit présent dans une activité ou l'autre, peut-être pas tous à la même place, mais il souhaite rencontrer les évêques. Et puis, moi, je crois que derrière ça, il y a le fait qu'il veut qu'on soit solidaire avec lui de cette démarche-là. Et il veut qu'on puisse dire par notre visibilité, par notre présence, qu'on entre vraiment dans cette dynamique de guérison. Et ça, je pense que c'est important. Et en parlant de tout à l'heure, dans le centenaire, je disais, il y a une autre activité qui est importante qui s'en vient aussi. En septembre, tous les évêques du Québec vont être à Gaspé. Je ne l'avais pas dit tout à l'heure. Mais ils viennent dans le contexte du centenaire. Et donc, ils viennent par solidarité, parce que, vous savez, on dit toujours c'est loin, Gaspé. Hein? Mais là, ils viennent tous ici. Là. On va avoir une 22 évêques ici. Là. On va vivre une belle célébration à la cathédrale. Ils veulent aller. Il y a un programme qui est dressé. On va être à l'hôtel Baker ici parce que ça prend une salle de conférence, ça prend des lieux de rencontre, ça prend des chambres aussi, évidemment. Et on va avoir en même temps un petit parcours un peu touristique à percer ailleurs. Et donc, ça va être quelque chose de très fraternel aussi, puis ils veulent vivre quelque chose avec nous autres ici. Alors, je voulais vous dire ça tout à l'heure, puis après ça, on est passé chez les Amérindiens, mais ça peut être redit là, Oui, sans sans problème. Oui, ça fait deux bonnes nouvelles qu'on va suivre de ouais. proche jusqu'à ce qu'elles aient lieu, celle du pape et aussi la rencontre avec les Je vais vous évêques. dire, je vais regarder la date. Si vous voulez l'avoir, la date, Ah ben, je vais bien vous dire sûr, ça. oui. Oui. Hein, parce que j'ai regardé tout à l'heure, parce que euh, septembre, alors. On est moderne, hein? Le téléphone, tout ce que vous voulez. Alors, c'est du. Oui, ils vont arriver le samedi le 17. Parce que là, il ne faut pas compter qu'il va y avoir des activités le 17, mais ils vont voyager le 17. Le 18, on aurait la messe à la cathédrale. Je ne sais pas encore à quelle heure. Oui, le dimanche. Dimanche 18, puis après ça, ils restent ici jusqu'au jeudi 22. D'accord, Alors, ça fait combien on pourrait d'évêques? dire du 18 au 22. D'accord. Ça fait combien d'évêques au total? À peu près 22. 22, ok. Ouais, il y a 19 diocèses, mais c'est parce qu'il y a des évêques auxiliaires aussi. Puis il peut en avoir plus parce que ceux qui sont émérites, ceux qui ont fini leur mandat, vont être invités aussi. Ils pourraient s'en ajouter aussi. Là. Alors habituellement, il y en a qui viennent parce qu'ils aiment ça se retrouver avec les autres. Et même s'ils sont retraités, ils viennent partager au moins une journée. Alors là, mais comme c'est un petit peu loin pour tout le monde, peut-être qu'il va en avoir moins, mais peut-être qu'ils vont tous venir aussi. Je ne sais pas. En tout cas, c'est une belle activité qu'on pourra annoncer peut-être plus largement pour une participation plus large aussi. Et aussi la fête du Christ-Roi. Là, on a commencé la fête du Christ-Roi en la fête du Christ-Roi, donc en novembre, je pense. Je ne sais pas quelle date ça tombe cette année. On va faire la célébration de clôture. Mais entre-temps, durant l'été, il y a d'autres petites choses. Là. On a un petit dépliant qui dit toutes nos activités. Là. Mais ça, c'est disponible ici si jamais vous voulez en recevoir. Aileen pourrait vous faire parvenir ça. Parfait. En tout cas, merci beaucoup pour votre temps et la mise à jour de ces dossiers-là. Puis on va suivre de proche ces deux événements au moins là, que vous avez cités, en plus de Ouais. toutes ces autres activités pour le centenaire. Mais Oui, d'accord. dès que vous aurez Alors, plus d'informations. pourvu que j'ai répondu un peu à vos questions, c'est bon. Oui, c'est parfait. Merci beaucoup, monseigneur. OK, c'est bon. Alors, bonne fin de journée. Merci Merci à à vous vous. aussi.